Bonsoir à tous. Le 13 avril 2011 à 19 heures, j'étais victime à Paris d'une chute de scooter, place de la Madeleine. Ce qui est très pratique, car on sait que la Madeleine aide au souvenir, comme la Madelon aime nous servir à boire. Et on dit souvent également que dans des moments tels que ceux-ci, vous pouvez voir toute votre vie, ou ses principaux événements, se dérouler en quelques fractions de secondes. Le premier tour de vélo sans roulette, le premier jour de boulot sans boulette, le premier roulage de patin, ou alors le premier freinage sans patin. Et pourtant, à cet instant, ce n'est pas le passé qui me revint, mais une projection de l'avenir qui défila. Celui-ci se trouvait tout à coup fortement compromis, car j'avais deux rendez-vous de la plus haute importance à honorer. Le premier, c'était la représentation théâtrale que je devais offrir le lendemain à Estavayer-le-Lac, en Suisse, dans le canton de Fribourg. Et le second était ce tour du Finistère auquel je devais assister le surlendemain et dont, vous le savez, j'étais le parrain. En quelques secondes, et à cause d'une glissade sur une traînée d'huile, que dis-je une traînée, une putain, tous mes plans semblaient s'effondrer. Et dans l'ambulance des pompiers qui me dirigeaient vers l'hôpital de l'Hôtel-Dieu, hôpital sans Dieu et hôtel sans étoile, je voyais déjà s'éloigner la promesse d'un cachet honorable et le cachet d'une promesse que j'avais faite à Jean-Paul Waterloo, c'était d'être présent pour cette 26e édition du Tour du Finistère qui s'annonçait comme historique. Et pourtant, sachez que dès le lendemain, équipé d'une attelle, je conduisais ma voiture d'une main et d'un index sur les 549 km qui me séparaient du théâtre suisse où je devais accomplir ma représentation théâtrale. Après le triomphe obtenu, vous l'imaginez, et en dépit de mon nouvel handicap, je conduisis nuitamment la voiture pour revenir sur Paris-Orly, où je devais prendre un avion tôt le matin qui devait me mener à Quimper, lieu de rendez-vous incontournable de ce week-end breton. Quel bonheur d'y être! Quel bonheur d'être présent alors que tous les éléments étaient contre moi. Et cette volonté qui semblait m'accompagner, je voulais qu'elle déborde sur cette journée du 16 avril. Je désirais que tout ce qui allait se dérouler porte la marque de l'exploit, de la réussite, de la détermination. Et c'est ce qui se passa. Près de la grande surface d'Armor et de Luxe, les 15 équipes qui avaient obtenu le privilège d'être invitées déambulaient, comme chez elles, au milieu des Crozonnais, fiers et heureux de cette visite matinale. Avant leur départ réel, le premier exploit admirable à relever fut l'ouverture de la route par Jovelli, cet ancien grand coureur local dont on connaît le mal et qui, là, sur son vélo, offrait une vision presque onirique tant il semblait voler et survoler l'asphalte de son pédalage souple. Que c'était beau de le voir, puis d'observer le peloton tout entier qui, le dépassant humblement, rendait hommage à son courage. Installé dans la voiture de direction, de course, en compagnie de Jean-Paul Ier, grand ordinateur de la journée, nous filâmes alors vers Rosnoën et Argol, opérer cette jonction entre la presqu'île de Crozon et le pays de Brest. Et là, la vision qui fut la mienne était en dessous de ce que j'avais imaginé. Car soudain apparut le pont de Thérenèse. La beauté de ce premier pont à haubans de France surplombant l'Aulne était à couper le souffle. Des milliers de spectateurs s'étaient donné rendez-vous dans ce grand virage suspendu. D'autres avaient choisi les flancs de la colline pour bénéficier d'une vision plus générale encore. Et en présence du président du Conseil général, Pierre Maille, maillon essentiel de la réalisation de ce projet, tous nous rendaient le lieu plus exceptionnel encore. Et lorsque le peloton se présenta à son tour, ce fut un instant de ferveur incroyable, car se mêlait l'émotion de voir ce chef-d'œuvre architectural enfin franchi, et celle de voir cette horde cycliste, colorée, volontaire, emprunter en éclaireur ce nouvel enjambement. Et, moment prémonitoire, Romain Feuillu fut le premier coureur du XXe siècle, que dis-je du XXe, du XXIe siècle, à le franchir en tête. C'était donc un signe. La course pouvait, après ce moment historique, se livrer pleinement et les sprints commençaient à se disputer. Avis aux combatifs, car le Crédit Agricole veillerait par 6 fois sur le parcours. Et les attaques se multiplièrent dès 6 ans, grâce à la moelle de Moinard, au bluff de Buffaz, ainsi que la rouerie de Roux. Plus tard, c'était la fougue de Fouchard, la lande à l'Aiguen, puis le court règne de Roy qui firent force de loi. Lorsque le mur de Laz se dressa, c'était encore Romain Feuillu qui se montrait aux avant-postes, en dépit des 17% qui s'annonçaient au plus fort de sa pente. Et ce fut un nouvel indicateur pour nous. Mais la course n'était pas finie. On observa la mine de Minard, la vue claire de Vauclair, le regard marine de Marino. Puis ce fut enfin le circuit dans Quimper, grâce à ses 8 km 700, dont les 400 mètres redoutables de la côte de Maelstang-Vian, se présentant comme l'épouvantail joyeux de cette fin de journée. À 2 tours,
de l'arrivée, c'est Cyril Gauthier qui paraissait altier, mais Sébastien, qui ne trouvait pas ça très joli, le rattrapa avec Pichon sur son baluchon. Ces trois-là y crurent jusqu'à ce que le peloton des survivants du jour, n'excédant pas la moitié de l'effectif, se rassembla. Moment propice que choisit Thomas, qui tenta une vauclarinade, avant qu'au dernier virage, Montbard effectue une dernière cascade, laissant Romain, qui semblait l'élu du jour, ôter le reste d'espoir que les autres auraient pu garder dans un coin de leur tête. Puis, comme dans un flash, je revis ce que j'avais surpris le matin même, quelque part en catimini. Mon Jean-Paul, en conversation avec le coureur de vacances soleil, lui prodiguant quelques conseils sur son épreuve, comme s'il lui donnait, sans lui vendre, quelques secrets de la victoire sur ses terres. « Sois devant dans la côte de Laz, lui dit-il, encore devant en arrivant sur le circuit, et la course est pour toi, puisque c'est ton anniversaire. Et de toute façon, ici c'est moi qui décide de tout, même quand il faut de la pluie et quand il n'en faut pas. » Et on voit que la prédiction du pape de Carfintin se réalisa. Durant toute la journée, je n'ai jamais voulu cligner des yeux une seule fois, comme un survivant conscient de ce qu'il aurait pu ne plus voir et se repaye de toutes les secondes de bonheur qui, mises les unes derrière les autres, représentent une journée mémorable. Fruit pour certains de mois de travail, de semaines d'inquiétude, de milliers de démarches, de tonnes de contraintes destinées à créer cet instant unique, miraculeusement renouvelé depuis 26 années maintenant. Alors, comme je ne sais pas qui remercier, ni Dieu, ni Maître, je vous dis merci à tous, organisateurs, partenaires, car sans vous, pas de salut. Alors, salutations et salut à vous. Vive le 27e Tour du Finistère.